Bonjour, bonsoir, à quel moment vous nous écouterez sur cette nouvelle journée de preview, toujours accompagné de Sacha Rabier qui nous suit depuis la Vendée. Bon, aujourd'hui, on va suivre une équipe qui descend de Elite 2, une des deux équipes reléguées, qui retrouve la Nationale 1, qui fait un peu le yo-yo. Comment tu vas, Sacha? Eh ben, ça va super bien. J'ai vraiment hâte de débriefer cette équipe qui descend tout juste d'Élite 2, qui n'ont pas démérité parce que c'est vraiment une compétition très acharnée. Ils ont fait leur maximum. Malheureusement, ils sont descendus, mais je pense qu'ils vont bien rebondir en National 1 vu l'effectif qui nous est présenté. Des joueurs qui qui vont revenir dans cette équipe-là, des joueurs, des nouveaux visages qui arrivent dans cette équipe. Vraiment, ça va être du lourd, je pense, cette année. Parce qu'il y a des gros noms et ça va être très beau à voir. Effectivement, vous prenez un balai, vous enlevez les 10 ou 11 éléments, vous gardez le même coach qui avait pris le relais, Guillaume Le Pape, qui sera toujours aux manettes et qui est promu, en tout cas, nouveau coach principal. On parle bien sûr du CC, du C Chartres Métropole Basket, dans son nouvel écrin, qui va pouvoir montrer une des forces aussi, on espère, un beau public et, comme tu l'as dit, un tout nouvel effectif, pardon, avec deux joueurs. On peut commencer par eux qui reviennent. On va citer rapidement chaque joueur, mais on peut s'attarder un peu sur deux joueurs qui reviennent à Chartres, surtout un emblématique, Yann Silvart, hein, bien entendu, un joueur qui était passé par Caen notamment. Sacha, tu le connais beaucoup mieux que moi, donc je vais te laisser un peu le présenter de tes souvenirs rapidement. Et oui, je l'ai vu. Il y a un match qui m'a marqué où il était à Châlons. Il avait beaucoup scoré. C'est un arrière, il me semble, oui, c'est ça, un arrière, qui a été très intéressant à voir. En tout cas, il nous avait fait très mal sur notre match chez nous. Très offensif. 3 points, et c'est vraiment une gâchette, en fait. C'est un scoreur. Il l'a montré durant cette année où il était à Caen en Élite 2. Bon, il tournait autour des 8 points de moyenne, mais c'est quand même pas rien pour un joueur qui était souvent en National 1. Mais franchement, faut s'en méfier cette année hein, de cette équipe de Chartres parce que il y a des gros shooters, il y a du monde dans la raquette, ça va être imposant. Et c'est vraiment très intéressant de le revoir revenir à Chartres parce que il avait fait 2 saisons, il me semble, là-bas, deux Beaucoup ou plus, trois. là. J'ai sous les yeux quatre Ouais, même plus. saisons et c'est 4 saisons à 4 minimum saisons, oui. 14, 15, 16 points de moyenne, 12 Et oui. points, 12,6 sur la dernière, mais c'est un joueur qui est très complet. Ah oui. Alors, est-ce qu'il arrive plus sur la fin de sa carrière? Est-ce que c'était ses meilleures saisons quand il était à Chartres? Mais il a un peu bourlingué un peu partout. Mais je pense que ça peut être l'une des armes principales, en tout cas, de Ah, la gâchette clairement. de Chartres. Ah, clairement, ça va faire du bien à Charles de le voir revenir un gros scoreur comme ça. Mais c'est sûr que déjà, l'expérience de l'Elite 2 qu'il a eu l'année précédente, ça a dû encore plus le forger. Et là, le revoir revenir en National 1, ça va être vraiment une arme offensive. J'ai pas envie de dire première, mais presque quand même, Ouais, parce que il y a c'est quand ce qu'ils même. vont dire. Ouais. Ça sera l'une des Et oui, armes enfin, ça sera un leader. Est-ce que ça sera un leader? ah ben Ça c'est sera sûr. un leader. Quand il y a un cadre Mm. du vestiaire, il connaît la maison. Même s'il va Je jouer dans connais cette tout. nouvelle salle, il jouait dans l'ancienne un peu plus petite, un peu plus rustique. Mais c'est vrai que ça va être un cadre du vestiaire et sa signature, en tout cas, personnellement, elle me plaît, quoi. Elle me plaît comme celle, sans doute, à toi aussi, de Théo Lefebvre. Théo Lefebvre qui est un meneur atypique, petit gabarit, je crois qu'il fait 1m72, mais un excellent 1m80. passeur. Il a montré de belles choses du côté de Lyonceau et il a enfin connu la Pro B. Même si on peut se dire la Pro B, c'est un championnat, il faut être costaud, mais non. Il a des qualités qui, malgré sa petite taille, lui permettent de jouer à un très haut niveau et de retour en N1 pour sans doute s'imposer comme un patron, un nouveau patron. Il avait été l'un des meilleurs passeurs de la N1, je crois, quand il était à Lyon. Ah Donc, oui. affaire à suivre. Qu'est-ce que tu penses de son arrivée là? C'est sûr, ça sera le meneur titulaire sans doute. Ah ben je pense c'est même une certitude. Moi je l'ai connu du coup avec sa fameuse saison quand il était à Hier Toulon, qui est monté avec cette équipe aussi. Euh,
Au début, j'en entendais pas, enfin, je le connaissais pas énormément, mais on en a beaucoup entendu parler cette saison. Un très gros passeur, un très gros QI basket. C'est un très bon créateur de jeu. Donc là, je pense que la ligne arrière est prête dans cette équipe-là. J'espère que les autres effectifs sont prévenus parce que Chartres, ça va envoyer, hein. Euh, Au scoring, il peut être présent. Il peut avoir du très gros scoring dans certains matchs. Donc là aussi, comme je disais, il a eu aussi du coup son année Pro B. Ça a dû pareil le forger. Donc c'est sûr que là, il va revenir encore 5 plus passes en près. prouvé. Comment? Il fait 5 passes en prouvé pour sa première saison, ce qui Ah oui. montre la qualité du bonhomme, Ouais. quoi. Ah ben clairement, ça l'a encore plus forgé. Là, il est prêt à revenir en National 1 pour montrer de quoi enfin de quel bois il se chauffe. Il va revenir, il va dire, ah ben, écoutez, je suis parti de la National 1 en étant un peu ben vraiment, vraiment le meilleur passeur. Ouais. La Pro B, il s'est forgé, là il va revenir et puis je pense qu'il va encore montrer une nouvelle fois que c'est un peu lui le meilleur au niveau des passes, au niveau de la création et ça pourrait même peut-être être un des candidats en MVP, hein. Moi je le dis carrément, je veux pas me J'y ai cacher. pensé, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou parce que Je je veux me pas me disais, est-ce cacher. qu'il avait été dans l'une des nominations tout à l'heure? On parlait d'un des meilleurs passeurs. Si c'était peut-être le meilleur, j'ai plus la stat en tête. Mais c'est vrai qu'il pourrait être candidat au MVP. On peut peut-être s'attarder rapidement dessus parce qu'on a encore 8 joueurs à évoquer. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que Théo Lefebvre fait office d'un futur potentiel MVP? Après, quand tu parles de MVP, faut faire une bonne saison avec ton équipe, même si on a vu Joe Burton, alors qu'il n'est pas allé en playoff, mais il a été élu MVP. C'est tout le principe. Est-ce qu'il sera élu MVP de la saison régulière ou est-ce qu'il sera élu MVP des finales? Bon. Mais c'est vrai que ça peut être un candidat au titre d'MVP, mais Mm. faudra qu'il marque. Ça, c'est sûr. Ça n'a En jamais tout été cas, un très gros scoreur qui dépasse les 10 points de moyenne par saison mm. en N1, comme on dit, mais il est capable de tout, ce joueur, et il défend très bien aussi. Il défend très bien, dur sur l'homme. Franchement, c'est un grand coup. C'est un grand coup de l'avoir fait revenir du côté de Chartres. Bon, ils en ont les moyens et puis il connaît la maison. Il avait fait une saison vraiment. C'était au tout début de ses saisons nationales. Là, j'étais en train de regarder. Moi, je l'avais connu plus sur son passage en National 2 à la Charité. C'est là vraiment où il avait repris de la force autour de 25 ans, 24 ans. Et là, il est grandi, il est mûri et il est prêt à être un leader de cette équipe. Il y a d'autres recrues qui t'ont tapé dans l'œil, Sacha, sans savoir mettre Alors qui. oui, oui, il y a le fameux, maintenant on le connaît bien dans cette division quand même, Kevin Baki. Mondésir. Je pensais Ah, mon désir. qu'il allait s'arrêter, mais Ouais. non, il rebondit encore une fois. Euh, Il a montré aussi des très belles choses à Lorient l'année dernière, mais pareil, je pense un peu comme l'équipe qu'on a parlé juste avant de Angers. Je pense qu'il a été un peu frustré de sa saison à Lorient parce il ressort de 2 saisons très difficiles à Lorient. Enfin, maintenant on le connaît, Kevin Mondésir, c'est un compétiteur. Il n'a pas envie, je pense, de se retrouver un peu dans le bas de tableau. Et puis là, vraiment, ça va, je pense, lui donner du baume au cœur de revenir dans une équipe qui va prétendre, je pense. Moi, j'ai pas envie de me cacher. Je pense que cette équipe-là va prétendre à la montée, peut-être dans les playoffs, mais ça va vraiment lui faire du bien. Et puis revoir un Kevin Mondésir peut-être en playoff, je pense que ça va être très intéressant aussi parce que il manque un peu, je trouve. Et son côté caractériel va beaucoup ressortir. J'ai vraiment hâte de voir comment il va être dans cet effectif-là, quel va être son rôle. Ça va être très intéressant, je pense. On a cité 3 joueurs d'expérience, 2 trentenaires, un qui s'approche des 30 ans, 4 30 ans, je crois, Théo Lefebvre quasiment, si je me trompe pas, il va avoir 30 ans cette année où il les a eu. Il y en a encore un qui est expérimenté, je pensais que tu allais le citer, en fait, c'est Luc Choubaki, Et justement, j'y allais, j'allais y penser. super joueur aussi, quoi, super joueur. Je regardais son dernier club, Mais j'avais c'est plus son dernier ex-Maurienne. club, Aix-Maurienne en Pro B, je crois qu'il En avait fait un élite passage 2 à en Lille plus. aussi. Encore un joueur élite 2. Que demander de plus, quoi? Que demander de plus? Il Après, est passé il y a par plus Monaco. de joueurs aussi. On Ouais. présente les cadres, hein. Ça fait 3 cadres qu'on présente, le quatrième avec le Koubaki. Mais bon, quand vous changez tout l'effectif, le coach a eu le choix, hein. Il a eu le choix de créer sa propre équipe.
C'est aussi des connexions entre des joueurs. Est-ce que c'est des grosses têtes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Luke Kloubacki est aussi un grand taulier du basket français. Ah bah Et clairement. Chartres, vraiment, comme on le dit avec ce recrutement, inscrit vraiment des certitudes. Après, il y a d'autres paris si on s'attarde pas trop sur Luc Lubaki. Il y a un Gédéon Dimoké qui avait fait une bonne saison à Saint-Vallier, pas entière, mais une bonne saison qu'on découvrait. Pour ma part, je le Très solide. découvrais. Et il a été plutôt intéressant. Je crois que Mm. c'était un poste d'ailier, ailier Et ouais, force, mais arrière ailier un peu. Mm. Mais ouais, ça va être super intéressant de le voir. Il a fait une saison très solide avec Saint-Vallier. Enfin bon, très solide. Comme tu l'as dit, il a pas pu faire toute la saison, mais c'est un shooter à 3 points. C'est sûr que ça va être encore une arme offensive arrière qui va être à garder, ça c'est sûr. Donc bon, encore une fois, bon courage aux autres effectifs parce que c'est sûr que ça va très bien envoyer du foot extérieur. Après, j'ai envie quand même qu'on parle un peu de l'intérieur, même si je connais un peu moins les joueurs d'intérieur, parce qu'il me semble qu'il y a un joueur national 2 et puis un joueur Alors, de team alors oui, on peut, NCAA. on peut en parler. On peut en parler. Si tu veux, on le garde sur la fin. Dis-moi, ok, ouais, Ouais. je disais poste 3-4 pour moi, mais parce qu'il fait 2 m 2. Et effectivement, non, il est plus. C'est un super grand arrière. Et c'est vrai que je me souvenais plus Et qu'il oui. jouait deux. Là, je regarde ses stats, 39% pour un gars de 2 m 2. Donc, c'est aussi ça. Ça va être aussi une cartouche intéressante. J'en Ah, connais très clairement. peu au-dessus de 2 mètres qui tirent à 39%, quoi. Hmm. Mais oui, allons-y sur le poste intérieur, justement, la transition. Du coup, un poste que je vais un peu moins bien connaître parce que il y a un joueur de National 2. Ouais. Euh, alors, si Allons, je Dieng. Fallou Dieng, Ouais. qui tourne à Passé par Bordeaux. 10,9 points par match. Partout, pardon. Du coup, Ouais. je le connais un peu moins. Mais un jeune, donc ça fait plaisir de voir un peu de la jeunesse. Ça va faire du bien, je pense, à un jeune de voir un peu une saison Mais, entourée de grands ouais. joueurs. Ça va lui faire du bien. C'est vrai que là, il baroudait un peu le Nord. Pour ma part, j'avais pu commenter un de ses matchs. Je crois que il était passé à Maubeuge l'année d'avant. Et je l'avais trouvé très fébrile. Très, très fébrile. Alors, il avait que 21 ans à ce moment-là, mais très fébrile par rapport au jeu. Mais déjà des belles qualités, en fait, finalement. Des belles qualités, mais très fébrile dans un Mm. effectif qui était un peu à ce moment-là, j'allais utiliser un terme, mais je ne l'utiliserai pas, mais qui avait du mal à jouer ensemble en N2 et qui était en bas de tableau. Là, cette saison, comme tu le disais, il a fait de belles stats dans un effectif où il y avait de très bons passeurs, un effectif assez jeune, complet, bien coaché par Monsieur Zunkin, que beaucoup doivent connaître s'ils regardent cette vidéo. Mais moi, je suis très surpris de le voir arriver de le voir recruté par Chartres. Je suis très surpris de le voir arriver vraiment dans un effectif comme celui de Chartres. Euh, mais voilà, c'est un pari. On verra bien ce que ça donne. Et il devrait être au relais de Ouais, ça va être peut-être un backup. Moulay Sissoko. C'est ça, un joueur que je vois de NCAA, 26 ans. Euh, un, des stats que je vois, un assez bon rebondeur. Personnellement, du coup, je le connais pas parce que je ne suis pas plus que ça à la NCAA, mais ça va être très intéressant pour Chartres parce que je trouve que c'est quand même assez surprenant de prendre un joueur de National 2 qui a quand même fait ses preuves, mais il est assez jeune, peu expérimenté quand même. Et puis du coup, un joueur NCAA enfin, on sait pas parce qu'il connaît pas forcément cette division nationale 1, donc comment il va s'adapter, tout ça, vraiment, je pense que c'est un petit pari quand même de mettre deux pivots qui ne connaissent pas encore cette division. Après, ils sont très bien entourés, donc je pense que ça peut que aller parfaitement bien. Surtout qu'ils vont être très bien distribués dans la peinture avec des passeurs d'exception dans cette équipe qui sont enfin, qui ont un bon QI basket, qui sont assez référencés. Donc, ça va être vraiment je pense, très intéressant. Ils vont être bien servis dans cette raquette, donc ça peut, je pense, aussi donner que du bien. Mm. J'étais en train de regarder les derniers joueurs, à savoir que, pour rebondir sur ce qu'on disait, qui devrait davantage peut-être être au poste titulaire, Moulay Sissoko, qui dispute actuellement l'Africa Cup. Il est en demi-finale avec l'équipe malienne. Là, je regarde un peu ses stats. Je suis pas du tout la compétition, mais je regarde d'un œil. Mais le Mali j'avais noté, mais le Mali qui est en demi-finale de l'Africa Cup.
qui représente un peu notre euro au basket sur le continent européen ou l'America Cup qui va avoir lieu à la fin du mois en Amérique du Sud, en Amérique. Mais voilà, ce joueur, il est pas encore arrivé à Chartres. C'est le cas de beaucoup d'équipes de National 1, donc on n'a pas encore Et parlé. oui, Ça commence à arriver progressivement. Je pense à notre ami qui a dit je vous laisserai aller voir la prononciation, on va pas se ramuser à le prononcer. elle a Qui, dit qui joue Razana à Maïmina. l'UQTR. Moi, je le peux. Sacha est un très bon connaisseur de la langue malgache, là. Plus sérieusement, on avait cité deux joueurs, deux jeunes aussi, un qui arrive de Elite, Espoir Elite 2 de Saint-Chamond, euh, Oui. Mm. qui sera sur l'aile, et puis Babacar Niasse, plutôt Pareil, sur encore un joueur d'élite 2 en plus. lui, c'est un joueur de Ligue 2, ouais, sur le poste d'arrière. Euh, donc, beaucoup de certitudes, ce qui peut nous amener. Toi, Sacha, tu les voyais en playoff. Ah, Moi, je pense clairement. que la première partie de saison de Chartres sera plus difficile que la deuxième, en fait. Je pense. C'est souvent, on dit, ouais, c'est l'inverse, mais là, je pense qu'avec l'expérience qu'ils ont, peut-être que sur le début de saison, une nouvelle mayonnaise à prendre, une nouvelle hiérarchie, alchimie. Il y a un Fabien Pachal qui s'entraîne aussi, on en a pas parlé avec eux. Est-ce qu'il va signer peut-être? Peut-être, pour renforcer le Ce sera secteur intérieur, intéressant. il est actuellement libre de tout contrat. Est-ce que Fabien Pachal, à l'heure où on tourne, n'a pas encore été annoncé, n'a pas signé? Est-ce qu'il va rester? Je crois qu'il s'entraîne encore avec eux. Donc, est-ce que Fabien Pachal pourrait renforcer cette équipe? C'est aussi une question. Mais Mm. pour En moi, plus, c'est un la effectif de 9 deuxième joueurs. Hein. partie sera plus simple. C'est un effectif de 9 joueurs. Hein. Je viens de le souligner. Donc peut-être que potentiellement, moi je pense que ça ferait du bien à cette équipe de voir un petit Fabien Pachal, si je le dis bien. Dans cette équipe-là, c'est un joueur assez expérimenté et puis il pourra apporter du bien du coup aux jeunes intérieurs qui viennent d'arriver dans l'équipe. Donc je croise les doigts quand même parce qu'il a montré de super belles choses en playoff avec Tours. Moi je l'ai vu du coup pour les playoffs à Chaland. C'est sûr que pour un gabarit enfin pour un de ces gabarits-là, un très grand joueur assez imposant, les shoots à 3 points qu'il met, c'est vraiment impressionnant et ça ferait énormément de bien à cette équipe. Donc j'espère, je croise les doigts, qu'il va signer à Chartres. Ça se trouve, l'effectif est complet, mais bon, 9 joueurs, je pense qu'il y a une petite place pour un dixième quand même, j'espère. C'est peut-être prévu, on n'en sait rien, on n'en sait rien, mais Mm. forcément que l'arrivée potentielle de Fabien Pachal nous ferait encore, je pense, dire que Chartres serait vraiment un candidat. Ah En ouais. tout cas, moi, si Fabien Pachal signe à Chartres, c'est minimum demi-finale de playoff. S'il Mm. signe Mais pas, moi, ça sera j'ai. toujours aussi demi-finale de playoff, mais la première partie de saison sera plus compliquée et il n'est pas dit qu'on puisse les voir dans le top 3, je pense, de la poule A, mais un top 5 pour Chartres. Je me mouille pas trop. Top 5, voilà, c'est dit sur la première partie de saison pour Chartres. Après, s'il y a Fabien Pachal, peut-être que les choses seront différentes. Je sais plus comment j'avais classé les autres équipes, mais moi je les vois bien dans un top 3 chart cette année. Rien qu'en voyant l'effectif, J'avais dit ça, il y ouais. a des joueurs d'expérience, il y a des joueurs plus jeunes, des joueurs qui connaissent l'élite 2, qui n'ont peut-être pas assez prouvé en élite 2, mais qui se retrouvent dans cette équipe, donc ça va vraiment jouer très gros. Moi je les vois ouais dans le top 3. J'ai envie de faire un pari là-dessus. J'aimerais bien voir quand même une petite finale entre Le Havre et Chartres. Et j'allais dire, est-ce que c'est connu? Je suis pas la National 1 pour avoir cette stat de tête, mais c'est souvent que ça se croise. Écoute, on verra bien. Le Havre aussi qui a, on peut vous donner les infos, mais ça, on le fera sur les réseaux. Le Havre qui a recruté, je l'ai plus en Oui, tête, un meneur. Mohamed Sidibé, en tout cas, qui est blessé au SCAB. Et puis, ils ont recruté Noël Balfournier qui jouait à Cholet. Et gros coup de jour pour le SCAB, mais qui a recruté un jeune joueur à la place de Mo Sidibé, qu'on salue, j'ai pu dans un petit message. Et, euh, et Le Havre qui ne gardera pas Benoît Mangin, qui a décidé de stopper Mm. sa collaboration. Et Sacha, je crois que tu vas nous annoncer qu'il signe le STB.
Du coup, ben, un meneur de 27 ans, c'est Nadir Labouide. Ah, qui jouait Oui. à Quimper, c'est bien ça. On espère voir très haut le CFC Chartres Métropole. Basket, on Ah, parlera bah très oui. prochainement de Fos-sur-Mer, autre relégué qui s'est aussi tout aussi bien renforcé. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour parler du Lyonceau. Grosse équipe aussi, avec une paire de meneurs arrière américains, de joueurs à 15 points, euh, qui vont faire brûler les filets, en tout cas, la dynamite du côté de la canopée à Pierre Bénite, justement, du côté de Lyon. Salut Sacha, salut à tous, à demain. Ciao. Salut.